Melissa Sue Anderson, connue pour son rôle de Marie Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, a passé une grande partie de ses années formatrices sous les projecteurs. Elle a illuminé l'écran dans cette émission bien aimée pendant cette saison et a fait des apparitions en tant qu'invitée dans la 8e. Cependant, à l'âge tendre de 19 ans, elle a décidé de se retirer d'Hollywood. Pourquoi s'est-elle retirée de la célébrité? Et que fait-elle aujourd'hui, toutes ces années plus tard? Continuez à regarder pour découvrir ce qui s'est vraiment passé avec Melissa Sue Anderson. Revenons en arrière et retraçons les pas d'une enfant star qui a charmé son chemin dans nos salons et dans nos cœurs. Jeunesse et percée dans le monde de la célébrité. Le parcours de Melissa Sue Anderson a commencé à Berkeley, en Californie, le 26 septembre 1962, où elle est née en tant que plus jeune des deux filles. En grandissant, Melissa a vécu des dynamiques familiales typiques de l'époque. Sa sœur aînée, Maureen, avait 12 ans de plus qu'elle, créant ainsi un grand écart d'âge, ce qui a donné à Melissa un sentiment de différence générationnelle, l'incitant à trouver sa place au sein de la famille. Lorsque Melissa avait seulement 7 ans, sa famille a fait un déménagement significatif vers la Californie du Sud, marquant le début d'un nouveau chapitre. Dans ce pays des rêves, Melissa s'est sentie attirée par les projecteurs. Encouragée à explorer des activités au-delà de l'école, elle a commencé à prendre des cours de danse. Elle ne savait pas alors que ces cours deviendraient le point de départ de son voyage vers le monde du spectacle. Son professeur de danse, reconnaissant son potentiel, l'a encouragée à essayer des cours de théâtre. Un peu plus tard, un agent, une rencontre fréquente en Californie du Sud, a repéré Melissa. Mais, contrairement à beaucoup, Melissa se distinguait par ses cheveux dorés et ses yeux bleus perçants. Elle était parfaite pour l'écran et attirait l'attention des directeurs de casting avec sa présence angélique. Ses débuts n'impliquaient pas encore de grands rôles au cinéma, mais elle a commencé avec des publicités. C'est ainsi qu'elle a acquis une expérience précieuse d'actrice, même à petite échelle. Son charisme et son talent ont vite dépassé les limites des spots publicitaires. En 1973, elle est apparue dans The Brady Bunch, une émission populaire où elle incarnait un intérêt amoureux pour Bobby Brady. Elle y a apporté une étincelle à l'écran, illuminant chaque scène. Cette même année, elle a aussi joué dans la série Shaft, adaptée du film à succès. Un accomplissement notable pour une débutante. Melissa Sue Anderson dans La Petite Maison dans la Prairie. En 1974, à seulement 11 ans, la carrière de Melissa a pris un tournant décisif. Elle décroche le rôle de Marie Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, l'adaptation télévisée des livres Chérie de Laura Ingalls Wilder. Ce rôle n'était pas juste une opportunité de plus, il est devenu la pierre angulaire de sa carrière. Dans le rôle de Marie, l'aînée de la famille Ingalls, Melissa incarnait la vertu, la sincérité et la capacité de toucher les spectateurs à travers toute l'Amérique. Travailler avec Michael Landon, une figure imposante de la télévision, était à la fois un privilège et une grande leçon pour Melissa. Landon, à la fois partenaire de jeu et mentor, a joué un rôle clé dans le perfectionnement de ses compétences d'actrice. Pourtant, malgré l'ambiance familiale sur le plateau, Melissa gardait une certaine réserve. Cette distance, influencée peut-être par le divorce de ses parents quand elle avait 13 ans, pouvait être vue comme un mécanisme de défense contre les dures réalités de l'industrie du divertissement. Être jeune acteur n'a rien d'ordinaire, avec des appels tôt le matin, des heures prolongées, et une pression constante, cela peut être intimidant. Mais Melissa, avec une maturité remarquable, jonglait entre son travail et son éducation, s'efforçant de garder un semblant de normalité au milieu du showbiz. Son rôle de Marie n'était pas juste une autre interprétation, c'était un défi nuancé qui a repoussé ses limites, surtout lors de la 4e saison, quand son personnage perd la vue. Ce n'était pas juste un rebondissement scénaristique, c'était une preuve du talent de Melissa, qui a su transmettre les émotions profondes de Marie sans l'aide du regard. Le plateau de La Petite Maison n'était pas qu'un lieu de travail, c'était pour elle un creuset transformateur où ses talents ont fleuri et où sa renommée a pris racine. Incarner Marie Ingalls dépassait l'acte de jouer. Pour Melissa, c'était presque comme vivre une seconde vie dans l'Amérique du 19e siècle. Son personnage, en tant qu'aînée responsable, compatissante et pilier de sa famille, est devenu un symbole de vertu qui a profondément résonné avec les valeurs de l'époque. Et cela, tout en mettant en valeur l'habileté d'actrice de Melissa. Les tensions en coulisses. Mais derrière les caméras, tout n'était pas aussi harmonieux. Melissa, bien qu'elle travaillait de près avec Michael Landon, gardait ses distances avec certains collègues. Cela a mené à des tensions notables, surtout avec Melissa Gilbert. Gilbert, dans ses mémoires préritales, n'a pas mâché ses mots.
Elle confiait qu'on l'avait avertie, « Méfie-toi de Melissa Sue Anderson, elle est dangereuse, méchante, je la déteste. » Gilbert expliquait qu'à l'écran, elles jouaient des sœurs proches, mais en réalité, elles n'ont jamais eu de véritable connexion fraternelle. Elle ajoutait même, « Elle était étonnamment belle et moi, je ne l'étais pas, il y avait toujours une distance avec elle, un froid. » Et ce n'était pas seulement Gilbert, d'autres membres de la distribution ont ressenti cette froideur. Certains se sont plaints du comportement distant de Melissa Anderson sur le plateau. Pression et maturité précoce. Tout au long de son passage dans la série, Melissa a dû faire face à de nombreux défis. La transition de l'enfance à l'adolescence sous les projecteurs est difficile. Pression personnelle, professionnelle, exposition constante. Pourtant, elle les a gérés avec une maturité qui dépassait son âge. Le parcours de son personnage, des premiers émois amoureux aux pertes déchirantes, faisait écho à son propre passage à l'âge adulte. Dans sa vie personnelle, le divorce de ses parents à 13 ans a été un choc majeur, la forçant à grandir plus vite que ses camarades. « C'est dommage quand on vous prend pour prétentieuse juste parce que vous êtes réservée », confiait-elle plus tard. Mais malgré ces épreuves, elle a su séparer sa vie privée de son métier. Une performance acclamée. Au fil des saisons, les intrigues autour de Marie devenaient de plus en plus intenses et dramatiques. Scénario traumatisant, fausse couche, incendie, folie temporaire. Mais Melissa a relevé le défi, offrant des interprétations authentiques et profondément émouvantes. Sa capacité à jouer la cécité sans jamais se fier à la vue a été saluée par la critique. En 1978, elle décroche même une nomination aux Emmy Awards pour son rôle, un exploit remarquable pour une actrice enfant. Dans une interview depuis chez elle à Montréal, elle a expliqué comment la série avait permis de donner plus de profondeur à Marie, un personnage qui était beaucoup plus en retrait dans les livres originaux. Elle se disait reconnaissante d'avoir pu enrichir le rôle grâce à son jeu. Le revers de la célébrité. Mais la célébrité à un jeune âge avait son lot d'inconvénients. Au lycée, malgré son statut de star, elle devait répondre à des questions intrusives sur son salaire et sa vie privée. Elle se souvenait. Certains camarades étaient obsédés par ses finances, ce qui la mettait mal à l'aise. Sa réponse, un regard désapprobateur ou un refus ferme de répondre. Naviguer dans ces complexités tout en maintenant ses études n'était pas simple. Mais son engagement pour son métier et sa capacité à gérer la pression avec grâce l'ont démarqué des autres jeunes actrices d'Hollywood. Une transition volontaire. En parallèle de La Petite Maison, Melissa a joué dans d'autres séries comme Love Boat et plusieurs téléfilms. En 1979, elle décroche une seconde nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans le téléfilm Which Mother Is Mean? Mais en décembre 1981, elle fait ses adieux à Marie Gall, marquant la fin de son parcours dans la série. Dans le magazine People en juin 1981, elle expliquait son départ. Elle était lasse des intrigues toujours plus dramatiques. Scarlatine, cécité, fausse couche, bébé perdu dans un incendie, folie. Elle déclarait: ce n'est pas amusant quand il manque d'idées et se demande « Qu'est-ce qu'on peut bien faire à Melissa Sue pour que ce soit vraiment terrible ?» Cherchant des rôles plus matures, elle engagea le célèbre manager Jay Bernstein, déclarant « Pas de rôle d'adolescente, pas de poster. Je suis une actrice sérieuse, j'ai déjà joué une femme de 22 ans, je ne veux pas reculer. » La suite. Plus tard, dans son mémoire The Way I See It, A Look Back at My Life on Little House, elle offrait un regard honnête sur sa carrière et sur les raisons qui l'ont poussée à tourner la page. Pour elle, ce n'était pas juste la cécité de son personnage ou la lourdeur des intrigues, c'était aussi lié à l'époque et au besoin, à 19 ans, de s'affirmer autrement, loin du rôle de l'enfant modèle. Melissa Sue Anderson a souvent expliqué dans ses rares interviews que sa carrière a été freinée non seulement par le rôle emblématique de Marie Gall, mais aussi par le poids des stéréotypes implacables d'Hollywood dans les années 70 et 80. Dès son adolescence, elle a ressenti une forme d'étouffement. Elle s'est vue enfermée dans une image figée, presque irrévocable, celle de la sœur vertueuse, sage et tragique de la petite maison dans la prairie. Une jeune fille victime des malheurs de la vie, souvent malmenée par le destin, mais toujours digne, toujours résignée. Ce personnage, aussi marquant qu'émouvant, est devenu pour elle à la fois un tremplin et une prison. Le succès planétaire de la série a fait de Marie Gall une icône, mais il a aussi collé à la peau de Melissa, au point de limiter dramatiquement les rôles qu'on lui proposait par la suite. À la fin des années 70 et au début des années 80, Hollywood fonctionnait encore selon des cases très rigides. Une fois qu'une actrice était identifiée à un rôle précis, surtout celui d'une enfant ou d'une adolescente modèle, il devenait extrêmement difficile pour elle d'évoluer vers des personnages plus adultes,
plus complexe. Pour beaucoup de producteurs et de réalisateurs, Melissa était et resterait la petite fille en robe d'époque aux tresses impeccables, un visage associé à l'innocence rurale de l'Amérique d'autrefois. Le public lui-même, qui l'avait suivi pendant des années dans ce rôle poignant, avait du mal à l'imaginer autrement. Quand elle a quitté la petite maison dans la prairie en 1981, après 8 saisons marquées par des épreuves scénaristiques de plus en plus lourdes, la cécité de son personnage, la perte de son bébé dans la série, Melissa a entamé ce qu'elle décrit comme une véritable quête identitaire. Il ne s'agissait pas seulement de changer de rôle, mais de se redéfinir entièrement, comme une femme adulte, comme une actrice capable d'émotions brutes, de modernité, et surtout, d'échapper à cette image figée d'enfant star tragique. Avec détermination, elle a multiplié les apparitions dans des téléfilms et des séries aux tons bien différents. En 1983, elle joue dans The Equalizer, une série policière plus sombre, et elle accepte même des rôles de guest star dans des séries emblématiques comme Murder, She Who Wrote, qui lui permettent d'explorer des facettes plus ambiguës de son talent. À chaque apparition, elle s'efforce d'écarter l'image trop sage qui lui colle à la peau. Elle choisit des personnages plus durs, parfois manipulateurs ou victimes de complots, pour prouver à Hollywood et surtout à elle-même qu'elle est plus qu'une icône du passé. Mais malgré ce combat acharné, le spectre de Marie Ingalls continuait de la hanter. Les directeurs de casting hésitaient, les producteurs doutaient, et le public, inconsciemment, résistait à l'idée de voir Melissa autrement que comme la douce héroïne de Walnut Grove. L'actrice s'est retrouvée dans une lutte permanente, un bras de fer contre l'inertie d'une industrie frileuse, qui préférait recycler les mêmes visages dans les mêmes archétypes plutôt que d'offrir une nouvelle chance à ceux qui voulaient évoluer. Frustrée par ces portes qui restaient closes, épuisée par cette bataille contre des stéréotypes puissants, Melissa a fini par prendre une décision radicale à la fin des années 80, elle a choisi de tourner le dos à Hollywood et de mener une vie plus discrète, loin des projecteurs. En 1990, elle épouse Michael Sloan, un producteur de télévision reconnu, et décide avec lui de quitter les États-Unis pour s'installer au Canada, à Montréal. Ce déménagement marque un tournant majeur. C'est un exil volontaire, une manière pour Melissa de protéger sa nouvelle vie de famille, d'offrir à ses 2 enfants Piper et Griffin une enfance normale, loin des flashs et de la pression médiatique. Au Canada, elle devient citoyenne et ralentit volontairement sa carrière. Ses apparitions à l'écran deviennent rares, limitées à quelques rôles dans des productions canadiennes, loin du tumulte hollywoodien. En 1998, elle accepte un petit rôle dans la mini-série 10.5, Apocalypse, mais sans réelle volonté de revenir sur le devant de la scène. Melissa avait enfin trouvé un équilibre, une vie centrée sur sa famille, sur l'éducation de ses enfants, loin des intrigues et des jeux de pouvoir du monde du spectacle. En 2010, elle brise le silence en publiant ses mémoires, The Way I See It, A Look Back at My Life on Little House. Un livre où elle se livre sans fard, racontant avec franchise les coulisses de son parcours. Elle y dévoile les blessures parfois invisibles des enfants stars, la solitude, les tensions sur les tournages, les attentes écrasantes du public. Elle confie aussi que, après des années à incarner des rôles lourds émotionnellement et à porter des histoires tragiques à l'écran, elle aspirait simplement à la paix. À vivre une existence apaisée, loin de la pression constante des médias, des rumeurs et des regards toujours scrutateurs. Aujourd'hui encore, Melissa Sue Anderson vit paisiblement au Canada, menant une vie discrète mais sereine. Elle continue de recevoir des lettres de fans venus du monde entier, touchée par l'émotion sincère qu'elle avait su transmettre dans ses rôles, en particulier celui de Marie Ingalls. Et même si elle est retirée des plateaux, sa carrière continue d'être célébrée, par les nostalgiques de la petite maison, mais aussi par ceux qui reconnaissent en elle une actrice d'une grande profondeur, qui a su émouvoir par sa sincérité et sa retenue. Ainsi, même loin des feux des projecteurs, Melissa Sue Anderson reste une figure emblématique de la télévision américaine. Une actrice qui, malgré son retrait volontaire, symbolise une époque révolue et un talent pur, à la fois discret et immense, qui a marqué pour toujours toute une génération.